Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Magnus Toy Show. Et oui, déjà. Et si on se retrouve aussi vite après le premier épisode, c'est parce qu'on a une occasion à fêter, avec Halloween et la sortie d'une toute nouvelle figurine Transformer qui pourrait potentiellement vous intéresser. Halloween, c'est toujours l'occasion de se faire un petit peu peur, et après ma vidéo il y a 2 ans où je vous parlais des moments les plus horribles de Transformers, en tout cas les moments les plus flippants, il est temps aujourd'hui de faire un petit peu la même chose au niveau des jouets. Alors qu'on soit clair, il n'y a aucun jouet Transformer qui fait réellement peur ou qui a d'histoires un peu chelou autour. Cependant, il y a eu quand même pas mal de fois où Hasbro a tenté, on va dire, de faire en figurine des concepts un petit peu horrifiques de Transformers, et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'on se le dise, Transformers n'a jamais été une licence beaucoup axée sur l'horreur, et si on a bien des épisodes de séries ou des numéros de comics qui sont parfois un peu flippants, en termes de jouets, c'est assez rare que ce genre de choses donne une figurine par la suite, mais pour autant, c'est pas impossible. Typiquement, l'une des premières références au monde de l'horreur dans Transformers, ça intervient dans l'épisode Autobot Spike de la série G1. Dans cet épisode, on voit Sparkplug Witwicky, le père de Spike donc, créer un tout nouvel Autobot à partir de pièces de rechange d'autres personnages. Prénommé Autobot X, ce dernier est une bête sans âme qui, en plus de ne pas ressembler à grand chose, a un instinct primitif de destruction. Mais lorsque Spike est grièvement blessé lors d'une bataille, son esprit est temporairement transféré dans ce même robot. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva, l'esprit d'adolescent de Spike se mélange avec l'instinct primitif de ce truc, ce qui le fait carrément rejoindre temporairement les Decepticons. Bon, faut dire, les Autobots l'avaient bien cherché et sont sacrément idiots au passage, car pour occuper Spike le temps que son corps d'humain soit soigné, ils n'ont rien trouvé de mieux que de le mettre devant la télé, qui diffusait Frankenstein. Ouais, brillante idée. Mais du coup, l'Autobot X, il ne référence rien de spécial, ce n'était pas un jouet au départ, et on ne le reverra plus par la suite, si ce n'est via une petite figurine Créo commercialisée en 2012. Et ça sera le cas pour pas mal d'autres trucs. Si on avance dans les années 90, Beast Wars avait 2-3 éléments un peu flippants, notamment le personnage de Transmutate, mais cette dernière ne reçut pas non plus de jouet à l'époque de la série, et devra attendre 2006 pour avoir une véritable figurine, et 2021 pour une seconde dans la gamme Generation Select, avec entre-temps une exclusivité au Transformers Collectors Club, mais qui donc fut très rare. Même chose du côté des Vok, cette espèce extraterrestre centrale à l'intrigue de Beast Wars, au design assez intriguant, mais qui, même chose, ne furent jamais adaptés en figurine. Et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a à l'appel, et à peu près dans tous les médias possibles. C'est au début des années 2000 qu'Hasbro commence à s'intéresser un petit peu au côté flippant, au côté potentiellement spooky, si on peut dire, de Transformers au niveau des jouets. Même si, soyons honnêtes, ça commence vraiment très calmement. Vous connaissez les Horror Cons de la G1, ce duo de personnages qui, en vrai, n'évoque pas trop l'horreur, c'est juste 2 Decepticons qui se changent en monstres. Et bien en 2004, Hasbro décida de réinventer le principe même des Horror Cons avec un nouveau groupe de personnages commercialisés dans la gamme Transformers Universe, des repaints de jouets Beast Wars, un pack prévu normalement pour une sortie, à l'époque d'Halloween, c'était même son titre, un pack spécial Halloween justement. Ce groupe de personnages était composé de Black Arachnia, un repaint de son jouet Beast Wars original, Nightcrawler, une version grise de Cheetor, Waspinator, lui aussi une recolo d'un jouet de l'époque, en l'occurrence sa version Transmetal, et enfin Leatherhide, une recolo du Soundwave de Beast Wars encore une fois. L'idée, c'était d'avoir des personnages un petit peu plus sombres, qui évoquent un petit peu plus, on va dire, un côté un petit peu flippant, un petit peu spooky, bref, c'était un truc à thème pour Halloween, et malheureusement, cette sortie fut tout simplement annulée. De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ces jouets devaient être des exclusivités des magasins Walmart aux États-Unis, mais puisqu'ils avaient été créés spécifiquement pour Halloween, et que le magasin avait déjà commercialisé des tas de Transformers exclusifs cette année, il y avait une peur qu'il y ait tout simplement trop de Transformers en rayon, des stocks difficilement écoulables, et qui donc ne seraient pas intéressants sur le plan économique. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé qu'à ces personnages à l'époque, c'était arrivé à pas mal d'exclus qui étaient prévus. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'assez regrettable et que les fans avaient déploré même à l'époque.
Heureusement, plusieurs jouets récents ont repris les couleurs de ces figurines n'ayant jamais dépassé le stade de la production. On a notamment eu un Nightcrawler dans la gamme Legacy, mais aussi Skywasp qui reprend les couleurs de Waspinator de l'époque. Finalement, il faudra attendre le début des années 2010 pour voir Hasbro s'intéresser réellement à l'adaptation de certains concepts un petit peu horrifiques, on va dire, de Transformers. Et bien sûr, tout ça, ça a commencé avec une série en particulier. Vous le voyez venir, oui, ça vient de Transformers Prime. Parce que si je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, il faut savoir que le concept de Transformers mort-vivant, de Transformers zombies même, eh ben c'est super courant dans la franchise. On a quasiment ça dans toutes les continuités. Mais s'il y a bien une série qui a popularisé cela, eh ben c'est indéniablement Transformers Prime avec ses Terrorcons. Les Terrorcons dans Prime ont un fonctionnement assez simple, ce sont des cybertroniens morts ramenés à la vie par de l'énergon noir, une sorte d'opposé à l'énergon classique appartenant à Unicron au lieu de Primus. Et le premier personnage à subir ce triste sort, c'est nul autre que Cliffjumper, et pour la première fois, on a vu de véritables jouets de cette version zombifiée du personnage apparaître. On a d'ailleurs eu pas moins de 3 versions différentes d'un Cliffjumper zombie, une version de base en rouge avec des traces violettes, une version exclusive à la Comic Con de San Diego en 2012, un peu plus détaillée, et une version commercialisée par Takara où le personnage est ici entièrement rendu dans un violet transparent, évoquant du coup l'énergon noir, et à chaque fois avec un visage assez horrifique, rappelant le triste sort réservé à ce pauvre Cliffjumper. Mais il n'est pas le seul à connaître une mort vraiment morbide dans Transformers Prime. Vous vous souvenez de Silas? Bien sûr que vous vous en souvenez, cet humain qui parvient à survivre en s'installant à l'intérieur du corps sans vie de Breakdown, devenant une créature cauchemardesque dans la 3e saison. Indéniablement, c'est l'un des trucs les plus hardcore faits par une série Transformers à ce jour, et à l'image de Cliffjumper, lui aussi eut droit à un jouet, même si voilà, c'était pas une commercialisation à aussi grande échelle on va dire. En 2012, c'est en effet Takara qui sort une figurine nommée Silas Breakdown, une nouvelle version du jouet du personnage, avec une couleur noire ainsi qu'une nouvelle tête, rendant donc hommage à cette version assez particulière du perso. Globalement, l'énergon noir, c'était une trouvaille de Hasbro qui fonctionnait pas mal à l'époque. On a notamment eu toute une sous-gamme à thème autour de ce gimmick, avec des personnages faits en version plus dark et transparent, pas horrifique et ne référençant pas des choses de la série, plutôt d'autres recolos des personnages, mais c'était quand même cool, même si de ce que je sais, ça s'est vraiment pas bien vendu. Les films Transformers aussi ont eu quelques TF morts-vivants, et l'un des exemples les plus connus en jouet, je pense que c'est Skeletron de la gamme de Transformers The Last Knight, l'un des chevaliers du film qui a donc reçu une figurine dans la gamme de ce dernier. Reprenant le mold de Steelbane, il se transforme lui aussi en petit dragon et possède des couleurs rouillées, ainsi qu'un tout nouveau visage en décomposition qui pour le coup rend assez bien. Mais l'un des gros défauts de ce jouet, c'est qu'il est loose, mais loose, c'est pas possible. Quasiment rien ne tient en place et lui faire tenir des poses à peu près acceptables relève de l'exploit. Et c'est dommage car autant le dragon ressemble pas à grand chose, autant le robot j'aime bien son design et il est relativement fidèle à ce qu'on voit à l'écran. C'est juste dommage qu'il ne tienne pas en place. 3 ans plus tard, en 2020, dans le genre morbide, Hasbro nous a servi dans la gamme Generation Select une version alternative du Optimus Prime de Transformers Earthrise. Et cette version, elle représente le personnage mort dans le film de 1986. Oui. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait un peu fait marrer tout le monde, mais à mon sens, c'est un move ultra intelligent. Il n'y a pas plus culte et iconique en termes de mort dans la licence que celle d'Optimus Prime, et avoir la possibilité de recréer cette scène est non seulement une bonne possibilité pour les collectionneurs, mais aussi le genre de truc qui finalement n'arrive pas tous les jours. Alors oui, le jouet est vendu comme un Optimus Prime qui vient d'un autre univers, mais soyons honnêtes, c'était vraiment juste une façon de pas écrire le mot « mort » sur la boîte. Parce que si on regarde, on voit littéralement tous les Autobots qui sont en train de pleurer sa mort. Donc ouais. Mais au-delà de la blague, c'est un jouet que je trouve intéressant. On va notamment trouver une tête alternative, endommagée, ainsi qu'une blessure à l'endroit où Megatron lui a tiré le coup fatal. Chose assez amusante, il semblerait que de très rares exemplaires du Optimus standard aient été commercialisés avec la mauvaise tête, et donc des personnes sont tombées sur un Prime lambda, mais qui avait une tête abîmée, mais peinte malgré tout de la bonne couleur. Et il doit valoir assez cher celui-là, même si j'en ai trouvé aucun exemplaire sur eBay. Pour revenir à cette version morte d'Optimus, on peut aussi bien s'en servir pour faire la version morte du personnage, ou pour refaire sa version mort-vivante dans la saison 3, où un épisode voit l'ancien chef des Autobots être ramené à la vie en tant que zombie par les Quintessons. Et c'est maintenant qu'on arrive en 2021, avec le début d'une collaboration assez
spécial, on va dire, pour Transformers. Jusqu'à maintenant, Transformers avait pas mal de fois fait des collaborations avec d'autres licences populaires en jouets, comme Ghostbusters, Retour vers le futur ou encore Jurassic Park. Mais alors que beaucoup voyaient arriver une nouvelle collaboration avec une licence populaire des années 80 ou 90, c'est alors qu'on apprend que Hasbro collabore désormais avec Universal pour faire une adaptation de Dracula en robot qui va s'appeler Draculus. What? Mais en soi, une fois passé la surprise du concept, en vrai je trouve pas ça si déconnant. Dracula est une figure culturelle majeure et son aura évoque l'horreur, donc ouais, en y réfléchissant, c'est pas idiot. La figurine en elle-même nous arrive dans une magnifique boîte affichant un visuel du personnage et qui s'ouvre un peu à la manière d'une cassette. Et j'irai pas plus loin sur lui car c'est l'exemplaire de Ada, et elle tient à garder tous ses Transformers en boîte. Mais ce Draculus, c'est donc un repaint et remold du Mindwipe de la gamme de Titans Return, pour qui le mode chauve-souris est particulièrement bien adapté. Et évidemment, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Maintenant qu'on a fait Dracula, on va faire... Frankenstein? Bah ouais, allons-y! Et c'est là qu'on arrive sur la sortie récente de cette vidéo, avec Frankentron, une version robotique du monstre de Frankenstein commercialisée à l'occasion d'Halloween cette année, et qui nous arrive aussi dans une très belle boîte qui donne une impression de cassette elle aussi. Puisqu'on est sur une adaptation de Frankenstein, Frankentron est un Decepticon formé des dépouilles de plusieurs de ses petits camarades afin de former un seul être. À partir de ces infos, on peut s'imaginer sans souci que c'est Shockwave qui a fait tout ça. La figurine est un repaint et un remold d'Impactor de la gamme Siege, une figurine que je trouvais déjà très bonne à l'époque et que j'apprécie toujours prendre en main aujourd'hui. Du jaune et violet d'Impactor, on passe ici à des couleurs verdâtres et noires, avec différentes teintes et parties un peu plus claires, renforçant cet aspect de grosse monstruosité de l'ensemble. La tête du personnage reprend bien évidemment une esthétique à la Frankenstein, et arrive avec une toute nouvelle arme censée reprendre l'esthétique d'une bobine Tesla, une sorte de transformateur électrique utilisé pour amener le monstre de Frankenstein à la vie. Sur cette arme peut être ajouté un effet de tir violet, ressemblant d'ailleurs étrangement à de l'énergon noir. Autre changement majeur sur le robot, les mains ont été modifiées de sorte à ce que le personnage prenne cette fameuse pose iconique avec ses bras en avant. On aurait apprécié avoir la possibilité de choisir quel genre de main on veut, mais soyons honnêtes, tout le monde voudra exposer Frankentron dans cette position. En mode véhicule, on va donc retrouver le tank d'Impactor qui, honnêtement, n'a pas beaucoup changé. Oui, ici on remplace le canon par la nouvelle arme, mais l'esthétique globale n'est pas réellement différente. J'aime bien quand même ces énormes logos Decepticons sur les côtés, c'est tellement too much que j'adhère totalement. De même, si on enlève le côté Frankenstein de ce jouet, c'est un beau tank, et je pense que dans le cadre d'une petite armée Decepticons, ce perso peut parfaitement passer au milieu de drones par exemple, si on ne veut pas trop exposer son mode robot, qui référence clairement Frankenstein. Et finalement, la boucle est bouclée. On a entamé cet épisode en parlant de l'Autobot X et de son inspiration de Frankenstein, et on l'a conclu avec Frankentron. Et ça c'est beau. J'espère vraiment que ce nouvel épisode du Magnus Toy Show vous aura plu, et que vous aurez pu apprendre quelque chose plutôt sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo, et si ce Frankentron vous intéresse, il est disponible dans la description, via le site Mania Toys Collector. Et sur ce, c'est tout pour moi, on se dit à très vite, c'était Magnus, ciao!